C'est la vraie question à se poser cette année. Faut-il acheter un smartphone 5G en 2020? De plus en plus de constructeurs proposent des smartphones 5G. Là, vous voyez, j'ai 3 nouveaux smartphones qui sont sortis il n'y a pas longtemps. On a le OnePlus 8 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G et on a le Huawei P40 Pro 5G. Donc la 5G arrive de partout. On va donc faire un point pour savoir s'il faut acheter un smartphone 5G en 2020. Je vous dis 2020, mais c'est également valable pour début 2021. À la fin de la vidéo, je vais vous donner une réponse claire et vous allez voir, c'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre. On va commencer extrêmement simplement par resituer ce qu'est la 5G. La 5G, c'est la 5e génération de communication mobile. La 5G vient succéder à la 4G, qui même avait succédé à la 3G, à la 2G, alors bref, vous comprenez un peu l'histoire. Ce qu'on nous fait comme promesse avec la 5G, ce sont des débits significativement augmentés. Donc une connexion beaucoup plus rapide, une latence beaucoup plus faible, mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque la 5G, c'est beaucoup plus que ça. Mais avant toute chose, il faut distinguer deux types de 5G. Il y a la 5G sub 6 qui sera plus une évolution de la 4G et vous avez la 5G millimétrique qui elle sera vraiment la 5G la plus intéressante, celle qui aura un débit absolument incroyable, une latence extrêmement faible mais qui par contre sera vraiment de très courte portée. Le concept de 5G en lui-même est beaucoup plus complexe que juste de parler de 5G. La 5G n'est pas seule, il y a différents types de 5G. Il y a également la 5G standalone, la 5G non standalone, enfin je vais vous passer un peu les détails techniques. Normalement, la vraie année de la 5G, l'année dans laquelle la 5G arrive, en tout cas en France métropolitaine, c'est 2020. Elle est déjà arrivée dans d'autres pays, notamment en Suisse, on peut la retrouver en Corée du Sud, et il y a pas mal de pays qui ont déjà commencé à développer la 5G. Sur la question purement française, il devait y avoir le 21 avril une attribution des fréquences entre Orange, Bouygues Télécom, SFR, Iliad, Free. Sauf que, à cause de la crise du coronavirus, cette date a été reportée à une date ultérieure qu'on ne connaît pas actuellement. Ça dépendra bien évidemment de la durée de la crise, de la gestion, il y a donc pas mal de points en suspens. Ce qui veut donc dire que l'arrivée de la 5G fin 2020 me semble être un petit peu plus délicate. Et là, je vous parle de la France, mais il n'y a pas que la France. C'est la même chose en Autriche, Portugal, Espagne et Pologne. Donc l'arrivée de la 5G fin 2020 risque d'être un petit peu décalé, ça devrait quand même aller assez rapidement, je pense que les opérateurs vont vraiment pousser derrière pour que ça aille vite, et dès lors qu'on aura un peu plus de visibilité par rapport aux questions sanitaires, je pense que l'arrivée de la 5G reviendra très rapidement sur le tapis. Là je vous parle de la France métropolitaine, mais si vous regardez l'île de la Réunion, la 5G n'était pas prévue avant début 2021. En Belgique, 2021-2022, en Martinique, Guadeloupe et Guyane, pas avant 2022. Donc autant vous dire que la 5G va arriver, pas à la même vitesse selon les pays, donc on est vraiment sur une question de déploiement progressif, mais je revenir avant toute chose sur ce que vous allez réellement pouvoir faire de la 5G. Quels sont les usages derrière la 5G? Puisque se poser la question d'acheter un smartphone 5G en 2020 ou en 2021 et même dans les années à venir sera encore plus le cas, il faut d'abord savoir qu'est-ce que va réellement vous apporter cette technologie. Alors je vous disais des débits plus rapides, une latence plus faible, et c'est surtout une vraie évolution technologique mais également sociétale. Ça vous permettra très simplement d'avoir de la 4K et de la 8K partout. Ça va surtout être l'explosion du cloud gaming. Vous pourrez vous déplacer avec votre smartphone n'importe où. Vous aurez accès à vos jeux très rapidement sans aucune latence. Ça permettra à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée de se développer réellement. Ça sera aussi une très grosse avancée pour l'industrie, l'évolution de la robotique, l'évolution de la smart city, ça sera également l'évolution de la voiture autonome, c'est également l'évolution de la domotique. En fait, la 5G permettra d'avoir toujours plus d'appareils connectés. On va arriver à un niveau de saturation avec la 4G. Au bout d'un moment, on ne pourra plus avoir tant d'appareils. La 5G permettra d'en avoir davantage. Et d'ailleurs, on voit qu'avec la crise du coronavirus, il y a un essor qui est énorme du télétravail, des conférences à distance, une utilisation accrue des réseaux sociaux, YouTube, Netflix, qui ont diminué leur qualité pour pouvoir répondre à cette demande croissante. Et ça, c'est vachement intéressant parce que la crise du coronavirus, elle va donner un nouvel élan à la 5G. Elle va permettre de justifier tous ces besoins. Le fait d'avoir de plus en plus d'appareils connectés, là où la 4G a du mal à y répondre, la solution pourrait bien se trouver dans la 5G. On retourne donc à notre question essentielle. Faut-il acheter un smartphone 5G maintenant, en tout cas en 2020, voire en 2021. Pour ça, il faut qu'on se projette un peu dans le temps. Nous, on est ici. En 2030, il devrait y avoir une couverture de la 5G à 100%. On devrait donc avoir la 5G partout. Autre échéance, 2025. Les opérateurs devront avoir basculé l'équivalent de leur réseau actuel. Quand je dis devront, ça peut être un petit peu avant 2024 ou peut-être 2023. Et en 2025, vous aurez également les zones urbaines et économiques, c'est-à-dire toutes les grandes villes qui devront être liées à la 5G. Mais également la plupart des axes routiers. Chez nous, la 5G, elle devait arriver initialement à la fin de l'année 2020. Sauf qu'avec la crise du coronavirus, on risque pas de le voir arriver là. On sera plutôt, à mon avis, sur début
début à mi-2021. Si on part du principe qu'un smartphone a une durée de vie de 3 ans, et si vous achetez votre smartphone en 2020, eh bien il va vous emmener jusqu'en 2023. 2023, ça veut dire que potentiellement tous les opérateurs n'auront pas basculé l'équivalent de leur réseau actuel sur de la 5G. Ça, c'est en 2025. Ça veut dire qu'il y a 2 années qui nous séparent de 2025. Néanmoins, les termes sont très clairs, c'est devront avoir basculé. Donc s'ils le font avant, tant mieux. La 5G arriverait en 2021 dans 5 à 10 villes françaises, bien évidemment les plus grandes. 2022, 2023, 2024, la couverture deviendra de plus en plus grande dans de très nombreuses villes, jusqu'à arriver en 2025 sur l'équivalent du réseau actuel. Donc si vous achetez votre smartphone en 2020 ou 2021, vous allez arriver jusqu'en 2023, voire potentiellement 2024. Ici vont être touchées les grandes villes, les villes un peu plus moyennes, d'autres villes, encore d'autres villes, jusqu'à arriver en 2025 où vous allez retrouver l'équivalent de la 4G actuelle en termes de couverture. Sur les années qui suivent, vous allez retrouver une évolution de la 5G, avec la 5G sub 6 qui sera quasiment partout, mais également avec la 5G millimétrique. Ça veut donc dire que le fait de prendre un smartphone 5G et un abonnement 5G chez votre opérateur, ça va de soi, va dépendre de l'endroit où vous habitez. Si vous habitez à Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, j'imagine que vous pourriez prendre un abonnement 5G dès l'année prochaine, tout en ayant bien évidemment un smartphone 5G. Si par contre vous prévoyez de déménager au fin fond du Cantal à la fin de l'année, et j'embrasse tous les gens qui vivent dans le Cantal, eh bien à un moment vous risquez de ne plus avoir votre couverture 5G. Si vous habitez tout de suite au fin fond du Cantal ou de la Lozère, eh bien la 5G c'est pas forcément tout de suite pour vous. Maintenant la question, faut-il néanmoins acheter un smartphone 5G si vous n'avez pas une perspective rapide d'avoir une couverture réseau 5G? Et c'est là que se pose la vraie question. Parce que, qu'on le veuille ou non, les choses sont très claires. Les smartphones 5G arrivent, ils arrivent en début d'année par le très haut de gamme et par le haut de gamme, ils vont continuer à arriver dans l'année 2020 par le milieu de gamme et ensuite ça va continuer à la fin de l'année avec l'entrée de gamme. Donc la plupart des smartphones qui sortiront en 2020 seront 5G et ça sera pareil avec une accélération en 2021. Donc à un moment ou à un autre, ça va être impossible ou en tout cas très difficile de couper au smartphone 5G. Et maintenant, il existe 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui de Samsung qui a sorti 3 smartphones dans le très haut de gamme en début d'année. S20, S20 Plus, S20 Ultra. Le S20 Ultra est 5G, uniquement 5G, donc comme ça, le débat est clos pour celui-là. Par contre, si vous regardez le S20 et le S20 Plus, ils existent dans 2 configurations, 4G ou 5G. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Parce qu'ils se sont dit que dans le monde entier, la 5G n'était pas présente partout. Ils ont donc vraiment segmenté. Samsung est une entreprise sud-coréenne et en Corée du Sud, il y a la 5G. Donc là-bas, vous pourrez acheter votre smartphone 5G sans aucun problème. Par contre, si vous habitez en France, par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a pas la 5G. Donc vous vous dites, ok, je ne vais pas acheter le smartphone 5G qui va me coûter 100 € de plus, je vais acheter le smartphone 4G qui m'ira très bien, d'autant plus que la 5G ne va pas encore arriver partout. Donc ça, c'est la première logique. Mais il y a très peu de marques qui ont fait ce choix-là. Deuxième cas de figure, vous prenez Huawei, vous prenez Xiaomi ou vous prenez OnePlus, ils sortent des smartphones dans le très haut de gamme qui sont uniquement des smartphones 5G. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision globale, en partant du principe que ces smartphones marcheront aussi bien sur de la 4G que sur de la 5G, puisque dans de nombreux pays où ces smartphones sont commercialisés, la 5G est présente, ils doivent donc répondre présent aux besoins de 5G, et les autres pays, eh bien c'est pas grave, auront la 4G, puisque ces smartphones fonctionneront également en 4G. Et ils ont peut-être pas voulu faire le choix de Samsung de faire 2 versions qui leur coûteraient plus cher à industrialiser. Et à mon avis, c'est le deuxième cas de figure, celui de Huawei, OnePlus et Xiaomi qu'on retrouvera le plus, à savoir que vous aurez des smartphones 5G que vous pourrez également utiliser avec de la 4G. Alors ça c'est bien, mais il faut quand même savoir qu'un smartphone 5G coûte plus cher qu'un smartphone 4G. Le modem 5G va coûter un peu plus cher qu'un modem 4G, la 5G va générer plus de chaleur, il va donc falloir refroidir votre smartphone et en plus la 5G apporte un peu plus de poids à votre smartphone. Bon, un petit peu plus, c'est pas non plus énorme. Et là, on touche le point central, puisque le problème est déplacé. Le problème n'est plus faut-il acheter un smartphone 5G en 2020, 2021? La question est, puis-je acheter un smartphone qui a de la 5G en 2020 et 2021. Je vous prends un de ces 3 smartphones parce que c'est ceux que j'ai actuellement qui ont de la 5G. J'en aurais d'autres, je vous aurais bien évidemment montré. J'ai trouvé que Xiaomi a fait un super boulot avec son Mi 10 Pro. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon test si vous ne l'avez pas vu. Si vous voulez donc ce Mi 10 Pro, qu'il est compatible 5G mais que vous n'avez pas la 5G chez vous, eh bien devez-vous ne pas l'acheter malgré qu'il vous fait de l'œil et malgré que au-delà de la 5G, il coche toutes les cases de vos besoins. C'est la même chose pour Huawei avec notamment son P40 Pro et la même chose avec OnePlus pour notamment son OnePlus 8. Donc, la réponse à la question « Faut-il acheter un smartphone 5G en 2020 ?» La réponse est non. Mais peut-on acheter un smartphone 5G en 2020 ? La réponse est oui. Oui, mais pas pour les usages liés à la 5G. Ça serait dommage de se priver de bonnes technologies, d'un bon smartphone, d'un bon photophone, d'un bel écran, d'une bonne autonomie, d'un smartphone puissant et performant parce qu'il est 5G compatible et que vous ne captez pas la 5G. Tous les smartphones qui vont sortir à court et moyen terme
auront de la 5G. Vous ne pourrez donc pas couper à acheter des smartphones avec de la 5G, même si vous n'avez pas un réseau 5G à côté de chez vous. Donc la question d'acheter un smartphone uniquement parce qu'il a de la 5G, parce que ça pourrait vous poser un problème, eh bien en fait c'est un faux problème. Si le smartphone vous plaît, si la technologie est bonne, si le smartphone répond à vos besoins, eh bien vous pouvez, oui, acheter un smartphone 5G, mais pas pour l'usage 5G. Peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous en aurez l'utilité réelle de la 5G. Ça sera peut-être pour le smartphone qui arrivera après, mais se priver aujourd'hui d'un smartphone 5G juste parce qu'il a de la 5G, je trouve ça dommage. Par contre, un smartphone 5G coûtera plus cher qu'un smartphone 4G. On le voit notamment avec Samsung, avec un écart de 100 € entre un S20 4G et un S20 5G. À la question, faut-il acheter un smartphone 5G en 2020, la réponse est oui, mais pas pour la 5G. J'espère que ça vous aura aidé. À vous de me dire ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez acheter un smartphone 5G, je vous ai mis une liste de produits en bas dans la description. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Des bisous. Ciao, ciao.